L'équipe de France, on prend, c'est un grand fait. C'est 80 minutes de bonheur, c'est 80 minutes pour s'envoyer ensemble. Ces joueurs ne sont vraiment pas comme les autres. Ils sont étudiants et évoluent dans les meilleurs clubs de rugby de l'Hexagone. Un talent unique qui leur a ouvert les portes de l'équipe de France universitaire. Cet hiver, ils ont déserté les bancs de l'école ou de la fac avec un objectif, remporter le tournoi des 4 nations. Pour y parvenir, ils ont bataillé contre l'Écosse, l'Irlande et l'Angleterre. Comment ces petits bleus ont-ils conquis le Grand Chelem? Est-il possible de concilier études supérieures et sport de haut niveau? De l'émotion, du suspense, des actions de toute beauté. Regardez bien ces visages, ils sont entrés dans la légende du sport universitaire français. Premier obstacle, affronter l'Écosse à Édimbourg. Tout commence par la mise en place d'une équipe compétitive. La grande différence entre les sélections et une équipe de club, c'est bien évidemment le temps qu'on passe avec les joueurs en premier. Donc sur une sélection, on a la chance certes de choisir les joueurs qu'on désire, mais le gros inconvénient, c'est le peu de temps qu'on a pour préparer une équipe. Donc vraiment, c'est très très différent de la préparation qu'on peut vivre avec des équipes de club où on a les joueurs à disposition sur toute une saison. Là, on les a 3, 4, 5 fois dans l'année, sur des périodes courtes. Mais l'entraînement ne suffit pas pour créer la meilleure équipe possible. Le secret de la réussite, le voici. Alors on peut parler d'un style de jeu Françu, parce que c'est quand même une équipe où on a toujours mis la priorité sur la capacité de l'équipe à déplacer le ballon. Ça veut dire que si vous êtes sélectionné aussi, c'est que quelque part, vous avez été choisi avec un profil qui peut correspondre au style de jeu de Françu. Les Français on prime beaucoup, essayer d'utiliser le moins possible au pied, mais essayer beaucoup de faire de relances derrière, avoir une bonne conquête et prendre du plaisir. C'est surtout ça, prendre du plaisir et se régaler ensemble. Alors, deux notions essentielles ici. On en a parlé hier, celle-là, pression permanente, main-pied. Voilà. Attaquer les zones favorables, c'est attaquer par la main, mais ça peut être aussi attaquer par le pied. Voilà. Voir en permanence comment on peut mettre l'adversaire sous pression. Ça peut être par du petit jeu au pied derrière, ça peut être par du jeu au pied au fond, et ça peut être par du jeu à la main. Situation de surnombre à jouer à la main, c'est une situation où on va mettre l'adversaire sous pression. Sous pression, les joueurs de l'équipe de France universitaire le sont aussi. Même si la plupart évoluent déjà dans de très bons clubs, l'équipe de France, c'est une autre dimension. Pour le joueur, c'est important de venir en équipe de France universitaire pour aussi vivre une autre aventure que celle du club. Notamment, entre guillemets, la pression du résultat n'est bien sûr pas du tout la même. Les joueurs, eux, je pense qu'ils le vivent de façon différente. Et donc forcément, par rapport à l'approche du match et au plaisir qu'ils vont prendre, je pense que ça se ressent aussi dans les différents témoignages qu'on a des joueurs qui sont passés par Françu. Le maillot bleu sur les épaules, les joueurs ont conscience de participer à une aventure sportive et humaine unique. C'est différent parce qu'on ne joue pas avec des personnes qu'on connaît forcément. On se retrouve, on est partout en France, c'est super parce qu'on apprend à se connaître. Là, on a 4 jours pour faire un groupe et monter un groupe et devenir super copains. Là, je pense qu'on a vraiment une bonne équipe. Moi, il y a certains joueurs, peut-être il y en a 2 tiers avec lesquels j'ai joué avec les moins de 20 ans, il y en a d'autres avec qui j'ai joué en club. Donc ouais, il y a vraiment une bonne équipe et surtout il y a une excellente ambiance. S'amuser pour souder un groupe, c'est aussi une bonne façon de se préparer à la victoire. Mais attention à ne pas franchir certaines limites, chaque écart est sanctionné par une amende. Comme un peu dans tous les groupes, on a fait un peu les amendes pour boire un petit verre après le match. Donc, voilà, tous les noms des joueurs et à chaque fois, voilà, dès qu'il y a une connerie de fête, on voit qu'il y en a qui en font un peu plus que les autres, mais bon. Dès qu'il y a une connerie de fête, il prend une prune. Voilà. Là, il y a tous les différentes sanctions, donc le retard, le téléphone qui sonne, enfin voilà quoi, un peu de tout quoi, pour bien rigoler surtout. Le temps de la rigolade est fini. J-1 avant le choc face aux Écossais. La pression monte. Les joueurs le savent, une défaite en Écosse et leur rêve de Grand Chelem s'évapore. Il leur reste peu de temps pour être prêts. Dans la demi-sphère, là, c'est parti avec des ballons.
vous passez le ballon à un mec que vous croisez et par contre vous multipliez les appuis dans tous les sens. C'est parti. C'est le dernier entraînement. Les joueurs se livrent à fond avec le secret espoir d'être titulaire dans l'équipe qui débutera face à l'Écosse. Un défi individuel qui n'affecte pas l'ambiance du groupe. Pendant les entraînements, ça se passe bien, que ça fait du bien de jouer au rugby juste pour le plaisir, plutôt que pour le résultat. Est-ce qu'il y a des choses là à voir particulièrement sur ce qu'on a vu cet après-midi? La plus, la moins, c'est bon là, les 9. Ultime réglage, une équipe est en train de naître. Mais un dernier rendez-vous va achever de souder les joueurs. Le staff tricolore leur a réservé une surprise. Une soirée dans un pub. On réserve un moment en fin de journée où nous, avec les joueurs, on a envie de vivre autre chose que du rugby, que de parler de rugby. Voilà, qu'on ait un véritable échange un peu plus convivial. Ce moment convivial aura-t-il l'effet escompté sur l'équipe? Les joueurs ne vont-ils pas payer sur le terrain cette soirée détente? Vendredi 5 février, jour du match. Édimbourg s'éveille, glacial. L'ambiance n'est pas meilleure chez les Petits Bleus. Ils semblent épuisés par les efforts de ces derniers jours. Une ultime mise en place tactique est programmée juste après le petit déjeuner. Une dernière révision pour les étudiants rugbymen. On essaye vraiment de calquer notre jeu sur l'état d'esprit qui doit régner dans cette équipe, à savoir beaucoup de rigueur et aussi beaucoup de prise d'initiative, en essayant vraiment de développer l'autonomie du joueur au sein de l'équipe et dans l'évolution du match. Le 15 qui va entamer le match est désormais déterminé. Reste pour les entraîneurs à l'annoncer aux joueurs et surtout désigner celui qui conduira les siens vers la victoire. Nous avons choisi Benoît Guyot comme capitaine. Benoît Guyot, 21 ans, joueur du Biarritz Olympique. Son charisme et sa rage de vaincre font de lui un leader naturel. Ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. C'est un certain honneur d'être nommé capitaine d'une équipe de France, parce que bon, c'est quand même une équipe de France. Et jouer en équipe de France, ça va pas arriver toute la vie, toi. Donc je pense qu'il faut en profiter et vivre pleinement ce moment-là. Entre rugby quasi professionnel et licence de sciences éco, Benoît Guyot a trouvé son équilibre. Moi, en ce qui me concerne, avoir des études à côté, ça permet d'une part de côtoyer des gens en dehors du rugby. Ça permet d'avoir une vie un peu en dehors du rugby, que ça aille bien ou que ça aille mal, pouvoir faire la part des choses, pour se former aussi, pour s'intéresser. Et aussi de s'offrir une alternative au rugby, quoi, parce que le rugby, c'est pas une science exacte, donc on ne sait pas où on peut être dans 2-3 ans. Bon, on va faire quelques touches. Premier devoir du capitaine, prendre en charge la dernière demi-heure de l'entraînement. Une manière pour les coachs de responsabiliser les joueurs, de les mettre en condition de match. On est vraiment un très bon groupe, on prend beaucoup de plaisir à jouer, à s'entraîner ensemble, et j'espère que ce soir, ça va être le reflet de ça, quoi. Avant chaque match, toujours le même rituel, la cérémonie de remise des maillots. Moi je suis fier d'être le chef de cette délégation, donc je voulais vous le dire. J'espère que ce maillot bleu, blanc, rouge, vous allez le porter fièrement. C'est une vraie équipe de France universitaire, ça a de la valeur. Essayez de remporter la première victoire de cette nouvelle saison qui s'annonce avec 3 matchs. Je ne vous cache pas qu'on va essayer cette année de remporter le Chelem, de remporter nos 3 victoires. Si on se place aujourd'hui à la place des Écossais, je vais vous dire, ils ont une énorme revanche à prendre. Ça veut dire que pour nous, c'est le match piège par excellence. L'an dernier, ils sont revenus dans le tournoi universitaire. Bon, ils ont pris beaucoup de points à Blagnac. Et forcément, ils nous reçoivent chez eux aujourd'hui. Imaginez-vous à la place des joueurs écossais, à la place du staff écossais. Forcément, on va jouer des Britanniques chez eux, arbitrés par un Britannique, dans des conditions de jeu britanniques. Humides, froids, etc. Donc forcément, ça sent le match piège. Valeur là qui va être essentielle et primordiale pour nous sur le terrain ce soir, c'est le respect qu'on va mettre dans ce qu'on fait. Moi je vais appeler Nico et Pierre ensemble. Nicolas Bézy, Pierre Bernard, une mission de la plus haute importance les attend. Là, vous allez être les leaders de jeu. Ce groupe-là, il y a un capitaine qui s'est dégagé, exemplaire dans l'engagement. Il va nous amener, il va nous faire nous envoyer. Il va être notre conscience là-dessus, on n'a aucun doute. Vous êtes à des postes où vous êtes des leaders de jeu, vous le savez.
C'est là où vous avez joué en sélection, en club, il n'y a pas de souci. On attend la même chose là. Hein, le match, il vous appartient et les leaders de jeu, la conduite du match, forcément, elle est à vous. Certains joueurs n'ont jamais porté le maillot bleu. Dans quelques heures, ils vont défendre les couleurs de la France. Résisteront-ils à la pression de l'enjeu? Allez, on vous fait confiance. Et envoyez-vous les mecs. Bon match à vous. Le match, les joueurs commencent déjà à le répéter dans leur tête. Concentration maximale. Deux inconnus pèsent sur l'issue de la partie, la valeur de l'équipe écossaise et les conditions climatiques. Il va y avoir des conditions difficiles déjà au niveau du temps. Il a neigé avant notre arrivée, donc là vu que ça a un peu fondu, je pense que le terrain il va être un peu mouillé. Après, l'année dernière j'étais au match à Blagnac quand ils ont gagné. Bon, ça n'avait pas été un match très difficile pour la France, mais bon, l'équipe, nous c'est pas du tout la même équipe que l'année dernière. Ça se trouve ça sera la même chose, donc faudra pas les prendre de haut, surtout au début, quoi. Donc, on verra bien comment ça se passera. Comme des artistes qui s'apprêtent à entrer en scène, chaque joueur entre dans son rôle à sa façon. Le capitaine, lui, doit galvaniser ses troupes. Il va devoir trouver les mots justes. Aujourd'hui, là, ce soir, on joue avec deux choses là. Avec nos têtes, d'accord? Avec nos têtes, mais avec nos couilles aussi, hein. On joue avec nos couilles, avec notre fierté, les gars. Avec notre fierté à cause de ça. À cause de ça, les gars. C'est les couleurs sur nos épaules. C'est les couleurs. Et on les oublie pas. Hein? On a 1h30 pour circuler. On monte jusqu'au haut. Des Écossais revanchards sur leur terre. Des Français en quête de grand chelem. Les données du match sont claires. La partie peut commencer. Quelques instants suffisent aux Bleus pour imposer leur puissance. Le combat attendu va-t-il vraiment avoir lieu? Les Écossais résistent plutôt bien jusqu'à ce mouvement collectif de l'équipe de France, conclu par un essai. Après cet essai, les Bleus se détachent. 16-0 à la mi-temps. Les entraîneurs français ne veulent pas se satisfaire de ce score. Dans les vestiaires, ils vont souligner les faiblesses de l'équipe tricolore. Il faut qu'on contre en touche. On ne saute pas, on a sauté une fois, on l'a prise. Alex, il faut que ça saute. C'est bien ce qu'on fait. Par contre, il ne faut pas y revenir la fleur au fusil parce que s'il marque de suite, on va en chier, moi je vous le dis. Une minute. Allez, on se chauffe un peu. Allez, il faut remarquer de suite les garçons, et on repart là-bas, il faut remarquer. Hein. De suite, tuez le match maintenant, là, d'entrée. On joue quand même contre une équipe britannique et c'est jamais simple de jouer contre une équipe britannique, qui plus est arbitrée également par un Britannique, un Anglais. Donc un contexte forcément difficile avec l'équipe d'Écosse qui est venue jouer l'an dernier en France et qui avait perdu avec beaucoup de points. Donc du coup, forcément on se méfie, quoi. Ils vont se renforcer et du coup nous, le principal danger, je dirais, c'est nous, quoi. Voilà. Est-ce que le niveau d'engagement va être suffisant au sein de l'équipe pour pouvoir faire une grosse performance et donc un bon résultat? Les craintes du staff des Petits Bleus se révèlent infondées. Dès le début de la deuxième mi-temps, les Français s'envolent au score. Les Écossais sont dépassés
et prennent 5 essais. Score final, 47-0. Mission accomplie pour les petits bleus. La partie à peine terminée, les entraîneurs ne relâchent pas leur pression sur les joueurs. Le match est analysé à chaud. Il nous a rendu facile ce match. Il n'était pas facile au départ, il nous a rendu facile. Donc ça, vraiment, c'est l'engagement, rien à dire. Ensuite, une séquence à retenir. L'essai qu'on ne prend pas là-bas. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et ça va être pareil sur les 2 autres matchs. Voilà, il y a une séquence qu'il faut retenir, c'est ça. Ça, c'était beau. Bien les gars. Bien les gars. On savait que ça allait être dur parce que c'est toujours compliqué de venir gagner en Écosse. Et on savait que le match allait commencer devant, surtout avec ces conditions climatiques. Il fallait avoir une grosse mêlée, une grosse conquête. Mais les joueurs, je crois, se sont rendus le match facile parce qu'ils l'ont pris par le bon bout. Ça aurait pu être un match un peu plus compliqué, au vu notamment du début de match. Je pense qu'ils ont vraiment été vaillants au début, on a su tenir. On a su continuer à être rigoureux dans notre jeu et je pense qu'aujourd'hui on a une belle victoire avec un joli score à la fin. La défaite est lourde pour les Écossais, mais les joueurs britanniques sont fair-play et l'échange des maillots s'effectue avec humour. La troisième mi-temps peut commencer. Une joie que les Français espèrent renouveler tout au long du tournoi. Premier match, première victoire. L'équipe de France doit maintenant se concentrer sur son prochain adversaire, l'Irlande. Une semaine plus tard, les Petits Bleus se retrouvent à Barbezieux, en Charente. Leur QG, le lycée agricole de la ville. Dans 2 jours, la France affronte l'Irlande, un adversaire à sa portée. Le staff a donc choisi de renouveler l'équipe de moitié afin d'évaluer un maximum de joueurs et transmettre les valeurs de FranceU. On a envie que votre passage en FranceU, il vous apporte quelque chose dans votre formation. Pour les joueurs, il nous semble qu'il y a 2 choses essentielles à retirer quand vous venez en FranceU. C'est l'aventure humaine que vous allez vivre, et ça c'est entre vous. L'aventure humaine, parce qu'on pense que c'est pour vous d'abord aussi l'occasion de rencontrer des joueurs que vous ne connaissez pas. Des joueurs dont vous avez peut-être entendu parler et puis que vous avez côtoyé de façon très brève. Et là, vous avez vraiment l'occasion de passer 5 jours avec eux. Aujourd'hui, un entraînement spécifique a été mis en place. Objectif, permettre aux joueurs de faire connaissance. Eh bien, il va vous le donner en brassard. Il faut que tout le monde ce soir connaisse les prénoms de tout le monde. Je pense qu'il y a de la sérénité. Il y a également de la bonne humeur et c'est important que le groupe vive bien ensemble parce qu'il y a pas mal de joueurs qui se connaissent et comme en plus ils sortent d'une bonne performance en Écosse, ben, ça rejaillit sur tout le groupe. Je les sens à la fois sereins et puis je crois que je les sens aussi très désireux de prendre beaucoup de plaisir à jouer. Et du plaisir, les Petits Bleus en donnent aussi aux supporters venus en nombre assister à l'entraînement. Ici, c'est toute une ville qui se mobilise pour accueillir ce match du tournoi des 4 nations universitaires. Une centaine de bénévoles travaillent à la réussite de cet événement exceptionnel. Après l'entraînement, un face-à-face inattendu attend les joueurs. On va essayer de passer tout le monde un peu en entretien individuel parce que c'est bien que FranceU serve à ça aussi. Petit entretien individuel sur le retour du match en Écosse. Et même si des fois les montages sont très rapides, qu'il y en a 1 ou 2 sur 1 ou 2 actions, mais qu'on donne un aperçu de ce qu'on a vu. Et voilà, je pense que ça fait toujours progresser le joueur d'avoir un retour un peu de la part de l'extérieur du terrain sur sa performance. Donc là, on va te montrer le montage. On a pris combien 4 actions pour Pierre voilà, là, on est typiquement là où tu vas attaquer la ligne pour jouer le duel. Regarde ta vitesse de course. À aucun moment, tu ne changes de rythme. Tu restes sur cette course. C'est un dernier appui. Voilà. Peut-être trop tard. Pam, voilà. Tu la perds pas la balle derrière, tu la perds pas. Mais par contre, ce qui serait intéressant, c'est que là, dans cette zone-là, à la limite que là, tu changes très vite d'appui pour prendre le mec épaule intérieure, que tu passes le ballon main gauche, que tu refutes main droite, que tu sois plus agressif dans ton duel. T'en as pensé quoi, toi, de ton match, là? C'est un moment sûr que j'avais pas ressenti ça dans un match de rugby, prendre autant de plaisir. Parce que c'était pas...
qui me faisait rire quand je suis rentré par exemple en club, quand tu leur dis tu gagnes 43-0, ils disaient il y avait personne en face. Alors que pour moi, je pense que c'était un match, il y avait du rythme, il y avait des séquences longues. Il est super cohérent le match. Voilà, et c'était pas facile à jouer. Ouais. Et donc, j'ai vraiment pris du plaisir à jouer. Tant mieux. Pierre Bernard, 20 ans, demi d'ouverture à l'Aviron bayonnais. Auteur de 15 points contre l'Écosse, le rugby, c'est sa vie. Ça fait 3 ans que je m'entraîne 2 fois par jour, que je suis quand même on est un paquet là, dans un rythme assez professionnel. Il y a juste le terme professionnel qui n'est pas sur le contrat. Pierre le buteur est un joueur modeste. Il n'aime pas mettre en avant son rôle. Mais je suis pas sûr que ce soit plus dur que pour un pilier de pousser à mêler ou de soulever en touche. On a tous des rôles et chacun, pour moi les tâches sont identiques et c'est ça qui fait une équipe. Comme ses coéquipiers, Pierre Bernard, dit Laberne, mène de front rugby de haut niveau et études supérieures. Je fais un BTS MUC par correspondance à Bayonne. Il faut quand même garder les études avec parce qu'une blessure est vite arrivée et pour éviter de se retrouver à la rue. Séance de dédicace, repas diététique, le tout rythmé par des séances de baby-foot. Les Bleus vivent comme des pros. Ils profitent des installations mises à leur disposition par le lycée agricole de Barbezieux. L'atmosphère est pour le moins détendue. Mais un événement imprévisible va gâcher cette sérénité. La neige. Ce matin, elle tombe en grande quantité sur le terrain. Les joueurs sont inquiets. Là, actuellement, ce qui me fait peur, c'est pas l'équipe. C'est pas notre jeu, mais c'est plutôt les conditions climatiques. La veille du match, impossible de s'entraîner dans de telles conditions. Mais le staff a tout prévu. Garçons, on va aller en gymnase. Pour ceux qui ont mis les crampons là. Un gymnase, drôle d'endroit pour s'entraîner. De loin, les joueurs ressemblent plus à des handballeurs que des rugbymen. Effet bénéfique de cet incident climatique, les liens se resserrent entre les joueurs et ce petit changement d'habitude renforce la capacité de l'équipe à s'adapter à tous les imprévus. Ah, ça te plaît, filmer ça. Après l'entraînement, les séances de vidéo personnalisées vont reprendre. Cette fois, c'est au tour de Nicolas Bézy, demi-mêlée du Stade Toulousain. Il faut que tu mettes plus d'agressivité dans tes courses, dans tes duels. T'as des moyens. T'as les moyens, je suis sûr. Je pense que t'as peut-être pas pleinement confiance en tes moyens. Sur le coup, il m'appelle, donc je me suis dit bon je vais la jouer collectif et je lui donne quoi. Mais je suis sûr que, j'aurais dû tenter d'y aller tout seul. Moi, je pense que ce qui va te faire passer à un moment donné le cap pour aller jouer, tu vois, peut-être vers du top 14 et tout, c'est cette agressivité que tu montres à tes coachs, que tu es capable de mettre de l'agressivité. Dehors, les conditions climatiques sont toujours extrêmes. La température frôle les -5 degrés et le terrain est gelé. Pas question pourtant de s'entraîner une fois encore dans le gymnase. Les Bleus vont répéter leur gamme sur le terrain du match. La partie sera-t-elle maintenue? Il est encore trop tôt pour le dire. Les entraîneurs préfèrent habituer les joueurs à ces conditions extrêmes. Mais très vite, le froid est insoutenable. Les rugbymen ont beau se frotter les uns aux autres, impossible de se réchauffer. Seule solution pour supporter la situation, du thé brûlant. J'ai mangé, tu vois. Mais ça va aller, tu sais, ça réchauffe. C'est affreux, j'en ai aussi froid de ma vie sur un terrain de rugby. La journée est loin d'être terminée pour les Bleus. Place maintenant aux mondanités. La mairie de Barbezieux a organisé une réception en leur honneur. Les joueurs ne sont pas venus les mains vides. Pour remercier le maire de son accueil tout au long du séjour et voilà, nous lui offrons un maillot et un short que nous espérons ils porteront par la suite. Voilà. Merci beaucoup. Les petits Bleus profitent de l'occasion pour proposer un défi au speaker du match,
donner des surnoms à tous les joueurs. En première ligne, Bisounours, Canton Bichette. À la mêlée, Pokémon, à l'ouverture, Poney. Non, le Poney, c'est le contraire. Semi-remorque en 3 carrés, le semi-remorque quand même. Tracteur numéro 15, c'est bien, ça, avec les Irlandais. Et voilà, et l'arbitre est monsieur Noff. Le lendemain matin, vendredi 12 février, le match débute dans quelques heures. Problème, le terrain est encore partiellement gelé. Quand vous croisez un mec, vous lui montrez le ballon, il faut qu'il vienne à l'arrachage pendant 3 secondes. La rencontre va sans doute être annulée, mais les joueurs s'entraînent comme si de rien n'était. Au programme, révision des combinaisons. Le coach expose sa tactique. À droite, tu sais, comme une mêlée à droite, où on a demandé de lancer d'abord le jeu de côté opposé à l'intronal du joueur de 15, avant de jouer le retour derrière. Pour ne pas s'exposer à la défense du 9. Les gars, venez ici. Ici, les gars. Mêlée, touche, renvoi, rien n'est laissé au hasard. Les joueurs le savent, une victoire contre l'Irlande ce soir, et ils joueront le grand chelem face aux Anglais. Ce soir, de toute façon, il n'y aura pas de surprise. Eux, ils ont annoncé dans la presse qu'ils savaient comment nous jouer et comment nous contrer. Eh bien, c'est très bien. Donc, puisqu'ils l'ont annoncé, c'est parfait. On sait où on va. Eux aussi, apparemment, ils savent où ils vont. Très bien. Ils sont vexés de la défaite l'an dernier chez eux. Je peux les comprendre. D'accord. En plus, bon, pour eux, elle n'a pas été très nette. Ils ont dit qu'ils se sont fait prendre sur 2 coups, juste 18-6, qu'ils auraient pu. Bon, très bien. De toute façon, les Irlandais, c'est pas une surprise, on sait ce que c'est. Ça va s'envoyer grave, ça va se découper la tête, comme je vous l'ai dit hier soir, pendant 80 minutes. C'est des Irlandais, c'est des rouquins irlandais, en avant-marche. Il n'y aura pas de surprise. À nous de répondre. En route vers leur destin, les joueurs ignorent encore si ce match va se jouer. Heureusement, les bénévoles ont travaillé sans relâche pour rendre le terrain praticable. Résultat, la partie est maintenue. Les petits bleus vont pouvoir compter sur le soutien de 3000 spectateurs, mais face à eux, se dresse une équipe dont ils se méfient. C'est sûr qu'au niveau de l'équipe, ce sera pas du tout le même match que contre l'Écosse. C'est pas du tout je pense que c'est pas le même niveau. Ce sera un match beaucoup plus dur, donc à nous d'être encore un niveau au-dessus et faire ce qu'on sait faire. Après, personnellement, c'est être toujours au meilleur niveau et faire le meilleur match possible. L'état du terrain va sans doute peser sur l'issue de la rencontre. Les joueurs sont conscients que ce paramètre va rendre leur tâche compliquée. L'angoisse semble bien réelle. Le capitaine va devoir trouver les mots justes pour préparer ses hommes au combat. Encore une fois, on n'oublie pas qu'on a ça sur le doigt. On a une chose sur le doigt. Ça veut dire beaucoup de choses. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Pour la merde, ça veut dire beaucoup de choses. Pour Quentin, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Je le sais, pour Yvan, c'est beaucoup de choses, hein. Allez, Yvan. On n'oublie pas ça, hein. Allez, feu. Le face-à-face s'annonce explosif. Dans le couloir qui mène au terrain, les joueurs n'échangent pas un regard. Lors des hymnes, c'est celui qui impressionnera le plus son adversaire. Pour l'instant, les Irlandais font illusion. Mais pour combien de temps encore ? Très vite, les Bleus vont piétiner les Verts. À peine 5 minutes de jeu et déjà 2 essais pour les Français. Jusqu'où vont-ils aller ? La première mi-temps s'achève avec 5 essais pour les joueurs de l'équipe de France, dont un du demi de mêlée Nicolas Bézy, celui à qui les entraîneurs reprochaient de ne pas être assez agressif. Les Bleus rejoignent les vestiaires avec un avantage confortable. Personne pourtant ne songe à relâcher la pression. Entame de seconde mi-temps, les 10 premières minutes très sérieuses. S'il faut jouer au pied, on lâche le ballon, on a le vent, on va jouer chez eux. Ok ? Allez. Faut rester vigilant, même s'il y a 41-11. Faut rester vigilant et
continuer à marquer et continuer à leur mettre la pression, quoi. Les Français se relâchent. Les Irlandais reviennent dans le match. Le doute s'installe quelques secondes. Mais très vite, les petits bleus reprennent leur démonstration. Les remplaçants, entrés en cours de jeu, participent aussi à la fête. Sur le bord du terrain, tous vivent intensément ce match. Score final, 60-11. Les petits bleus ont rempli leur contrat. Ils s'offrent un match décisif face aux Anglais pour conquérir le Grand Chelem et rentrer dans l'histoire du sport universitaire français. Elle ne va jamais sans son panier. Elle n'y va jamais sans son panier. Elle s'en va, elle va l'arrivée. Quand il y a du cul, des fesses et du nez. Merci. Merci pour les enfants. Quand la boiteuse s'en va en marche. Je me suis régalé, c'était sympa. Ça a été dur parce que de rentrer dans le match, mais pas mal. On s'est régalé. Je me suis régalé. Satisfait, on ne peut que l'être. Après, pleinement satisfait, il y a toujours des choses à améliorer, je pense. Moi, je suis satisfait parce que d'abord aussi les joueurs, ils ont pris beaucoup de plaisir et tant mieux parce que les matchs de rugby dans le cadre qu'on leur donne, c'est fait pour prendre du plaisir. Et voilà. Après, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Je pense que l'Écosse, c'était une découverte un peu pour une bonne partie du groupe. Comme on est beaucoup de jeunes à commencer France U, là on avait un groupe différent déjà, il restait il me semble que 10 joueurs. C'est vraiment les meilleurs points du rugby qu'on prend et qu'on rassemble tous ensemble et on met pour faire des matchs comme ça et c'est vraiment... J'en profite énormément parce que je sais que la suite ce ne sera pas forcément dans cette ambiance-là. Un mois plus tard à Rion, dans le Puy-de-Dôme, le compte à rebours a commencé. Les petits bleus ont à peine 2 jours pour préparer le match du Grand Chelem face aux Anglais. Mais ils vont devoir jouer avec un absent de marque, Benoît Guyot, blessé au genou. C'est Quentin Daran qui le remplace. Ce match, je pense que la pression elle va y être parce que même si c'est universitaire, même s'il n'y a que 4 équipes, ça reste un Grand Chelem et je pense que entre les gars de l'équipe, il n'y a pas grand monde qui aura l'occasion de faire un Grand Chelem dans sa carrière. Je pense qu'on aura tous à cœur de faire un gros match et de remporter ce dernier match. Pour ceux qui ont vécu l'Irlande et l'Écosse, on va vraiment franchir un gros palier dans l'intensité. Moi, ça va faire donc ma 6e rencontre avec les Anglais et ça n'a jamais changé dans l'intensité. Après, ils sont plus ou moins talentueux, ils ont 2-3 mecs plus ou moins bons qui souvent leur font la différence, mais par contre, ce qui est invariable, c'est l'engagement qu'ils vont mettre et le combat qu'il va falloir mettre. Sans leur capitaine, les petits bleus parviendront-ils à gagner leur pari? L'année dernière, ils se sont inclinés en Angleterre. Alors, pour éviter une nouvelle désillusion, les Français s'entraînent avec la même intensité et le même engagement qu'ils mettront lors du match. Voilà, pensez à ça, je garde ma zone d'abord, je garde ma zone. Alors il faut garder sa zone, monter agressif et ensuite poursuivre sur la largeur. Ça en fait des choses, je sais c'est difficile. Pour ce choc, les entraîneurs ont sélectionné les meilleurs du rugby universitaire, ceux qui ont le plus brillé lors des 2 premiers matchs. Mais cela suffira-t-il? De leur côté, les Anglais ont eux aussi écrasé l'Irlande lors de leur dernière rencontre. Pas de quoi cependant inquiéter le nouveau capitaine des Petits Bleus. Moi j'ai jamais joué les Anglais, j'ai vraiment hâte de la rencontrer. On m'a dit que c'était fort physiquement, que ça n'avait rien à voir avec l'Écosse et l'Irlande. Donc ouais, moi j'ai hâte de jouer, je pense qu'on va avoir une bonne opposition et je pense que tout le monde a hâte de jouer. Comme à Barbezieux un mois plus tôt, l'équipe de France universitaire peut compter sur le soutien de toute une région et sur celui du maire de Rion. C'est un grand honneur pour nous en tout cas d'accueillir 13 ans après de nouveau
un match du tournoi destination du sport de rugbystique universitaire. Si vous êtes heureux sur le terrain, on le sera bien évidemment dans les gradins, ça va avec, c'est ainsi comme ça qu'on partage ce beau, ce merveilleux sport que vous pratiquez. Les Bleus vont-ils atteindre le merveilleux? Réponse dans quelques heures. Vendredi 19 mars, jour du match tant attendu. Les habitudes ne changent pas, les joueurs ont droit à une séance vidéo avant le dernier entraînement. On va constituer ce premier rideau de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs. D'accord? Et l'idée, ce sera un moment de fermer un entonnoir, de mettre le ballon dans les 15 mètres au-delà des 50 si possible. Pas de questions? Trop tard pour s'en poser. Le 15 de France universitaire se dirige vers son dernier entraînement du tournoi. Dans moins de 8 heures, les joueurs vont disputer l'un des matchs les plus importants de leur jeune carrière. Avant ce rendez-vous, les entraîneurs ont décidé de mettre l'équipe en situation de match. On vous propose un contexte particulier, à vous d'adapter soit la touche et le lancement qu'on fait derrière. La première touche. Voici l'une des situations que les joueurs vont peut-être affronter lors du match. C'est à eux de décider de ce qu'ils vont faire du ballon. C'est cohérent quand même. À partir du moment où on avance, là, on prend le ballon, ballon porté, on est d'accord. On a ce ballon sur les 40, on les teste devant. Si on avance là, qu'on libère dans l'avancée, on peut la jouer. Ce qui est bien, c'est que je crois qu'on a un groupe de 22 là, contrairement au match en Angleterre l'an dernier, on était parti où on avait eu beaucoup de défections. Et là, on a un groupe de 22 où on sait forcément que quand on va rentrer des joueurs au fur et à mesure dans le match, eh bien, ils vont amener une plus-value à l'équipe forcément. Voilà, parce que là, l'équipe, on peut la faire de plein de façons possibles avec les joueurs qui sont là. 3 heures avant le coup d'envoi, les petits bleus se préparent à leur façon. Certains choisissent les cartes. Oh! C'est bon? Tu dis quoi? Je la faisais. C'est toi qui as baisé. Toi aussi, t'as dit que tu la faisais. Oui, bien sûr. Si. Non, non, je la fais pas. Il a dit qu'il la faisait. Non. Toi, t'es obligé de dire que tu l'as fait. C'est toi qui es obligé de dire que tu l'as fait. D'autres optent pour une dernière séance chez le kiné. Mais tous les joueurs vont assister à l'ultime briefing. Des paroles qui vont peser lourd et donner tout leur sens à ce match. C'est moi le neuf. Je suis galère là. Ça déconne. Nous les joueurs, on les aime pas tellement les Anglais, mais je pense que les gens qui vont être au stade ce soir, non plus, ils aiment bien quand on les bat les Anglais. C'est vraiment un plaisir qu'on va leur donner. L'équipe d'en face, il faut les cabosser. Je prends un terme qui est des vôtres là. Il faut s'envoyer ensemble pour les cabosser. Pourquoi? Il faut que les Anglais, au bout de 20-25 minutes, on en ait fait des losers. Ce qui va faire devenir les mecs les losers, c'est votre engagement. C'est que vous allez mettre dans les plaquages, dans les rucks. Quand les mecs ils vont se relever, ils vont faire... Ils vont commencer à baisser la tête. Plus envie d'y aller. Plus envie. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes capable de le faire, ça. À partir de maintenant, là, il faut les haïr, là. Il faut haïr la défaite, il faut haïr ces mecs-là. Alors je ne vous parle pas de la haine dans le mauvais sens, on n'est pas dans un combat de rue. Voilà, là il faut les haïr parce qu'il faut en faire des losers. En faire des losers et haïr la défaite. Les mots du coach résonnent dans les têtes. Et dans le vestiaire, les joueurs vont reprendre les mêmes expressions comme pour se convaincre une dernière fois de l'importance de ce match. On va les cabosser aujourd'hui les gars. Les petits bleus miment le corps à corps, ils se défient. Peuvent-ils être plus près que cela? Je vais faire les matchs universitaires, vous le savez. Après on rentrera chacun dans nos clubs, on se verra plus. On va faire la brève comme on l'a fait les 2 premiers matchs. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est 80 minutes. C'est 80 minutes de bonheur, c'est 80 minutes pour s'envoyer ensemble. C'est ça Franchu. La fête elle se rappelle que si on s'ouvre les tripes, hein. Si on s'ouvre le ventre. Dès qu'on prend la balle, on accélère. Quand on rentre dans les mots, on met des coups de tromblon. Partout, tout le monde. Donc on raconte pas de conneries, c'est pas plus tard que nous, hein. Ça joue la danse, hein. On va se baisser, on va lui dire de Dieu buté, hein, si tu es. Allez, vite, allez. Eh messieurs, Et pour finir de se motiver, les petits bleus vont entonner l'une des plus belles et plus émouvantes marseillaises
jamais entendus sur un terrain de sport universitaire. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-nous, nos campagnes, ces féroces soldats qui viennent sur nos bras, déranger nos fils et nos compagnes, aux armes citoyennes, formez vos bataillons, marchons, marchons, que soit Le scénario de la première mi-temps est très loin de celui imaginé par les entraîneurs. Le 15 de France, qui joue avec le vent dans le dos, ne parvient pas à creuser l'écart. Les Anglais ne sont pas transformés en losers, bien au contraire, ils résistent sans rien lâcher. À la pause, les Bleus mènent d'un tout petit point et dans les vestiaires, ils n'en mènent pas large. L'entraîneur va les rassurer, cela va-t-il suffire à leur redonner confiance? Vous mettez dans le rouge, on fera les changements, il n'y a pas de souci. Il faut sortir quelque chose de grand sur la seconde mi-temps. En termes de volume de course, d'intensité, ça va être très dur. Eh, c'est pas des foudres de guerre non plus, ils sont pas prêts à se partager forcément la tête. Nous oui, ok. Donc tenir un peu plus le ballon. Pierre, quand on a mis les jeux au pied haut, on les a mis sous pression quand même. Dès qu'on est à la dispute du ballon, on les met sous pression, ils nous relâchent des ballons, ils font des conneries. On peut aussi, hein. Voilà, parce qu'on va pas passer on va pas remonter les ballons de nos 100 mètres face au vent là-bas, hein. Et les garçons, c'est faisable sur 40 minutes là. En plus, on va injecter le banc petit à petit, on a du banc, c'est faisable. Allez, on va se le faire, on va le faire. Allez les gars, levez-vous là. Maintenant, c'est dans la difficulté qu'on se retrouve, hein. Qu'on voit si on est des vrais guerriers, surtout devant, hein. On lâche pas un centimètre là. On lâche plus un centimètre. Celui, je veux plus le voir. Je veux plus le voir, ok? Alors on s'en occupe, hein. Et tous. De la rigueur, les gars. Et de l'envie, du combat. 40 minutes. Que ça. On met la tête partout. Des galops devant, hein. Allez, c'est parti. En deuxième mi-temps, les Français se lâchent enfin. Ils n'hésitent pas à multiplier les passes et prennent le large au score. Ladies and gentlemen, broadcast live to you and yours. It's Mr. X to the Z exhibit. Yeah. Bouncing. Come on. The first day of the Seulement voilà, les Anglais ne semblent pas prêts à abdiquer. Peu à peu, ils reviennent dans le match. Ils n'ont plus que quelques points de retard. Les Français peuvent tout perdre. Vont-ils avoir les ressources morales et physiques pour tenir jusqu'au coup de sifflet final? Il reste une poignée de secondes à jouer. Julien Dumora rate un drop. Les Anglais peuvent encore l'emporter. Les entraîneurs français ne tiennent plus en place. C'est la dernière action du match. Clément Albaladejo plonge à l'essai. Cette fois, c'est sûr, les petits bleus ont remporté le Grand Chelem. Ils entrent dans l'histoire du rugby universitaire aux côtés de leurs illustres aînés, devenus depuis des légendes du ballon ovale. Ibanez, Castagnède ou bien encore Chabal. Regardez bien ces joueurs universitaires. Certains d'entre eux, vainqueurs de ce Grand Chelem, rejoindront bientôt la grande équipe de France. Que celui de la menteuse, jamais on a vu, ne verra plus.
soir, ça va être la fiesta, on va fêter ça. Dans un mois, on se revoit, on refête ça et après on verra. Ce qui est hyper positif, c'est que cette équipe, elle a exploité complètement son potentiel. Petit coucou à Benoît Guillot qui s'est blessé, mais on a eu un bon capitaine qui a remplacé. Donc je dis ça en Benoît, mais je lui fais de grosses bises et c'est dommage qu'il soit pas là pour fêter la victoire. On partage des émotions énormes avec vous. Et là, celle de 2010, elle est énorme. Voilà, tous les moments qu'on a vécu, on se l'était dit un peu avant le match, on l'a fait. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'entraîner des mecs là qui se mentent pas. Et ce soir, les coachs seront avec vous pour les bières. Attention, les pouces en avant, les fesses en arrière. Attention, la jambe droite levée, tranquille. D'abord croiser dessus, passer derrière, un petit tour pour la boucle, on revient à l'intérieur. Et après on passe dedans, hop, on met tout dedans comme dans la mer avant le fond. Comment t'as senti le match aujourd'hui? Ah, j'ai bien senti, bien préparé. Hier soir j'ai passé la soirée à la mer avant le fond, je veux dire, il était bien préparé le match.